Bonsoir chers amis, bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers internautes, à tous ceux qui nous écoutent sur la toile. Je voudrais vous saluer fraternellement en Jésus-Christ. Alors c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas rencontrés et l'idée est venue de pouvoir offrir aux frères et sœurs un moment comme celui-là où nous pouvons voir les anciens s'exprimer, adresser des recommandations, des paroles intéressantes. À mon avis, c'est une idée fort intéressante. Nous continuons sur cette lancée sur le thème le temps de la patience de Dieu, et je voudrais vous encourager à lire le livre Tragédie des siècles. Alors, cette semaine, nous lirons le chapitre 19, Ténèbres et Lumière. Et là, vous verrez que ce livre va nous rapporter des choses intéressantes sur notre situation, celle de l'Église depuis que le Christ est parti, et toujours cette Église quand le Seigneur reviendra. Prions. Notre Père Céleste, nous te glorifions et t'exaltons. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci pour la patience Seigneur que tu exerces à notre égard. Et nous voulons Seigneur avec ton Esprit Saint passer ce moment de réflexion afin que nos cœurs Seigneur puissent s'enflammer si toutefois nous sommes attristés, si nous sommes découragés. Dirige nos cœurs Seigneur, dirige cet instant et que tout soit fait selon ta volonté, pour ta gloire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Il est important nous sommes des chrétiens, de nous plonger constamment et régulièrement dans la lecture de la parole de Dieu. C'est vrai que cette période de confinement a certainement, j'en suis sûr, découragé pas mal de personnes. A certainement emmené la réflexion, des questions, des questionnements, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Et si nous n'avons pas encore lu suffisamment, et nous avons encore le temps de le faire, de nous pencher sur la lecture de la parole de Dieu afin que l'Esprit Saint puisse nous éclairer et nous faire comprendre que nous vivons une époque particulière. Le thème, le temps de la patience de Dieu, tient toute sa place dans cette réflexion, dans celles qui viendront, parce que nous devons comprendre que le Seigneur, il est sur le point de revenir. Même si ce temps peut nous paraître long, même si ce temps peut nous permettre d'oublier, le Seigneur reviendra certainement. Vous savez, quand Dieu a fermé la porte de l'arche, il s'est écoulé 7 jours avant que la pluie ne commence à tomber. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. À nous qui sommes découragés, à nous qui nous posons pas mal de questions, je voudrais que nous puissions nous plonger dans la lecture de la parole de Dieu, et pour cela, je vous invite à prendre votre Bible dans le Sermon sur la montagne, les béatitudes, Matthieu chapitre 5, le verset 1 à 11. Et nous lisons: Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Nous voyons que dans tous ces versets, il y a une situation: heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les débonnaires, un état,
heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur. Puis dans la deuxième partie de la béatitude, on nous donne la solution, la promesse, la résultante. Les pauvres d'esprit, car ils le royaume des cieux est à eux. Les affligés, car ils seront rassasiés. Les débonnaires, car ils hériteront la terre. Au verset 11, heureux ceux qui serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Si pendant cette situation, notre réflexion nous a emmenés à nous dire que nous sommes un persécuté, nous sommes un pauvre en esprit, nous sommes un affligé, nous sommes un débonnaire, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes miséricordieux, nous avons le cœur pur, nous procurons la paix. À chacune de ces béatitudes, il y a une promesse qui est forte. Je voudrais m'arrêter particulièrement sur le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Cette béatitude nous rappelle bien que la vie que nous menons ici est une vie complexe. Le conflit entre le bien et le mal nous mène à une situation, nous sommes dans une croisée où d'un côté, il y a les forces du mal qui essaient de nous terrasser. Et de l'autre côté, la main de Dieu qui est tendue, qui nous appelle, qui nous dit viens, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. Et dans la situation que nous connaissons, parfois nous avons tendance à nous poser certaines questions. Est-ce que Dieu m'a entendu? Est-ce que Dieu voit ma situation? Mais quand nous lisons bien le texte, devons nous rendre compte que ici, il est parlé de ceux qu'on va outrager, qu'on persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Si nous sommes dans cette situation, à cause du nom de Jésus, je dis bien, à cause du nom de Jésus, à cause de son nom, à cause de la parole de Dieu, au verset 12, il nous dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Si nous sommes persécutés pour le nom de Dieu, si nous sommes maltraités pour le nom de Dieu, je ne dis pas maltraités pour les conflits habituels que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours avec nos voisins, nos collègues de travail, les manifestations d'intolérance que nous rencontrons à cause des fois notre attitude. Je parle ici de maltraitance, de persécution, d'outrage à cause du nom de Dieu. Malheureusement, nous aimons voir tout de suite la résultante, la solution à nos problèmes. Quand nous lisons le livre d'Hébreux, il nous dit que le fait d'offrir notre corps à Jésus-Christ montre que nous sommes morts au moi et vivants en Jésus-Christ. Ce geste révèle notre dévotion à son égard et combien il nous est précieux, plus précieux que la vie elle-même. Il indique clairement que notre vie est cachée en Christ et que nous avons l'assurance d'une vie éternelle en lui. Il n'existe pas de témoignage plus efficace que celui d'hommes et de femmes prêts à donner leur vie pour l'Évangile. Quand l'éloquent Étienne fut lapidé sur l'ordre du Saint-Hédrin, sa mort ne fut pas une perte pour la cause de l'Évangile. Rappelons-nous, Saul, le grand pharisien, le grand persécuteur, l'instrument par lequel
Dieu fit connaître le nom de Jésus-Christ à la nation d'Israël, au roi et à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Paul, ce grand persécuteur, ce grand pharisien, la cause d'Étienne, la mort d'Étienne, a permis qu'il devienne l'un des vecteurs les plus puissants pour la cause de notre Dieu devant les rois, devant toute la nation d'Israël et pour nous qui sommes parvenus aujourd'hui à la fin des temps. Cette réflexion devrait nous permettre de nous pencher sur notre situation. Le confinement est là pour nous permettre de nous remettre en question. C'est pas une situation difficile. Nos habitudes sont certes bousculées, mais il n'y a pas de complications particulières pour nous qui sommes ici en Martinique. Nous devrions prendre ce temps, le porter à la réflexion, nous transporter avec Jésus-Christ sur la montagne et entendre de sa bouche les béatitudes et voir dans quelle situation nous sommes. Et ceci nous permettra, pendant tout le reste de notre vie, à garder ce talent pour les choses qui concernent notre Dieu, ce talent pour les choses qui concernent notre foi, et nous pourrons ensemble, un jour, quand le Seigneur reviendra, nous dire, voilà, c'est notre Dieu qui vient, c'est en lui que nous avons toute notre confiance. Réjouissons-nous donc tous au salut. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et à bientôt, chers frères et sœurs.